Aujourd'hui, je vais vous parler de la pompe cardiaque, de l'anatomie du cœur et de la mise en mouvement du sang dans le cœur en particulier. Tout d'abord, voyons comment fonctionne le cœur. Pour cela, je vais vous présenter une animation qui va vous l'expliquer. Transporte le sang riche en oxygène dans l'organisme et renvoie le sang pauvre en oxygène vers les poumons. Le cœur est au centre de ce processus continu. C'est un muscle battant de la taille du poing. Le cœur pompe environ 5 litres de sang par minute et chaque battement de cœur envoie le sang vers les poumons et les autres parties du corps. C'est grâce à sa structure interne complexe que le cœur est capable de réaliser cette opération. Le cœur possède un côté droit et un côté gauche. Le côté droit comprend l'oreillette droite et le ventricule droit. Ces chambres récupèrent le sang pauvre en oxygène et l'envoient dans les poumons où il est enrichi en oxygène. Le côté gauche du cœur comprend l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Ces chambres récupèrent et envoient le sang riche en oxygène dans le corps. 4 valvules permettent au sang de se déplacer dans le bon sens. 2 des valvules cardiaques séparent les oreillettes droite et gauche des ventricules droit et gauche. Les 2 autres valvules séparent le ventricule droit de l'artère pulmonaire et le ventricule gauche de l'aorte. Au cours d'un battement normal du cœur, le sang pauvre en oxygène renvoyé par le corps pénètre dans l'oreillette droite par la veine cave. L'oreillette droite se contracte, ce qui fait passer le sang par la valvule tricuspide. Il pénètre alors dans le ventricule droit. Le ventricule droit se contracte et envoie le sang par la valvule pulmonaire dans l'artère pulmonaire, puis dans les poumons. Simultanément, le sang riche en oxygène provenant des poumons est amené au cœur par les veines pulmonaires. La veine pulmonaire se vide dans l'oreillette gauche qui se contracte pour pousser le sang riche en oxygène par la valvule mitrale, puis dans le ventricule gauche. Le ventricule gauche se contracte et pousse le sang dans la valvule aortique, puis dans l'aorte qui distribue le sang dans les artères de l'ensemble du corps. Le cœur est alimenté en sang par les artères coronaires qui bifurquent sur l'aorte. Après cette animation, reprenons maintenant le schéma du cœur et ses différentes annotations. Tout d'abord, dans ce schéma qui rappelle comment le sang circule dans le cœur, nous retrouvons les couleurs conventionnelles qui sont ici utilisées, avec le bleu pour le sang pauvre en oxygène ou non hématosé, et avec le rouge pour le sang riche en oxygène ou hématosé. La première chose qu'on remarque, c'est qu'il existe dans le cœur une cloison. Cette cloison sépare le cœur entre 2 parties, ce qui nous permet d'orienter cette coupe et de placer la droite ici et la gauche de ce côté, avec 2 parties distinctes, un demi-cœur droit et un demi-cœur gauche. Dans le côté droit, nous trouvons l'oreillette droite et le ventricule droit. Du côté gauche, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Les veines qui alimentent l'oreillette droite sont la veine cave supérieure et également la veine cave inférieure. Donc c'est la veine cave, mais avec 2 branches qui se jettent ici dans l'oreillette droite. Du côté de l'oreillette gauche, ce sont les veines pulmonaires, donc il y en a plusieurs, 4, qui se jettent dans l'oreillette gauche pour apporter le sang qui vient des poumons. Le côté gauche du cœur renvoie le sang par l'artère aorte. Entre les oreillettes et les ventricules, des systèmes de valves, de clapets, permettent au sang de ne pas repartir vers l'arrière. Entre l'oreillette droite et le ventricule droit, il s'agit de la valvule tricuspide. Et puis, pour empêcher le sang de revenir vers le ventricule après qu'il ait été poussé vers l'artère pulmonaire, on trouve ici la valvule pulmonaire. Côté gauche, on trouve entre l'oreillette et le ventricule la valvule mitrale qui empêche le sang de repartir
vers l'oreillette, et la valvule aortique qui ferme l'aorte de manière à empêcher le sang de revenir vers le ventricule. On appelle les valvules mitrales et tricuspides des valves auriculo-ventriculaires. Auriculo pour oreillette, ventriculaire pour ventricule. Et les valves aortiques et pulmonaires, on les appelle aussi tout simplement des valvules artérielles, puisqu'elles bouchent les artères. Elles ferment les artères. Voyons maintenant l'essentiel à retenir de cette capsule. Tout d'abord sur le cœur. Le cœur est un muscle creux. Il est cloisonné. Il a deux parties séparées par une cloison. Et il fonctionne de façon rythmique. Ce fonctionnement rythmique permet de mettre en mouvement le sang qui se trouve dans l'organisme. Le cycle cardiaque maintenant, que nous avons notamment vu sur l'animation. Lorsque le muscle cardiaque est relâché, il y a entrée du sang dans les oreillettes, depuis les veines. Puis, le muscle cardiaque se contracte. Lorsque le muscle cardiaque se contracte, c'est tout d'abord les oreillettes qui vont se contracter et ça va provoquer la propulsion du sang vers les ventricules. Et ensuite, les ventricules se contractent, ce qui provoque la propulsion du sang dans les artères. Ainsi, on peut dire que la structure de l'organe cœur, notamment son cloisonnement, est en relation avec sa fonction qui est de mettre en mouvement le sang.